Hugh Clifford Chatterton. En tant que chef des services administratifs de l'Association des amputés de guerre du Canada, il n'a cessé de veiller au bien-être des vétérans et de leurs familles, puis à celui des personnes ayant d'autres incapacités. Ses nombreuses initiatives pour ramasser des fonds ont contribué à créer un réseau de soutien pour les enfants amputés. Son nom évoque aujourd'hui une vie consacrée au service d'autrui. Ceci est une promotion au sein de l'Ordre du Canada. Cliff Chatterton a grandi à Winnipeg dans les années 30 pendant la Grande Dépression. Ses origines l'ont aidé à forger une rigoureuse éthique de travail et une détermination qui allait bien le servir au cours de sa vie. Je m'intéressais beaucoup au sport, à l'histoire aussi. Je m'intéressais au domaine militaire parce que mon père avait été blessé pendant la Première Guerre mondiale. Je dois ajouter que j'ai grandi en croyant profondément au Canada. Et puis, au high school, le débat m'a beaucoup intéressé. Certaines personnes disent que je n'ai jamais perdu cet intérêt. Quand nous avons commencé à recevoir le Time Magazine à la maison, je me l'accaparais. Je le lisais d'une couverture à l'autre. Mon père disait « Tu dois à tout prix t'instruire et tu iras à l'université quoi qu'il arrive ». On m'a martelé ça dès l'âge de 10 ans. À l'âge de 19 ans, Cliff travaillait comme rédacteur de nouvelles à la Presse canadienne et comme reporter pour la Winnipeg Free Press, tout en suivant des cours à l'Université du Manitoba. Sa passion était le hockey. Il jouait pour les Falcon Rangers de Winnipeg, club affilié aux Rangers de New York. Il avait été question que Cliff joue pour New York la saison suivante. Mais le 10 septembre 1939, tout allait changer. J'ai regardé le téléscripteur et, bang, la guerre est déclarée. Je me suis dit, s'il doit y avoir une guerre, je vais en faire partie. Pas par héroïsme, mais parce que je viens d'une famille de militaires. Mon père avait servi pendant la Première Guerre et j'avais entendu pas mal d'histoires de guerre. Je ne cherchais pas la gloire, c'était comme une aventure, en tout cas quelque chose que je ne voulais pas rater. Un mois plus tard, il s'enrôlait dans le Royal Winnipeg Rifles. Le colonel m'a appelé et m'a dit « Nous voulons que vous entriez dans le régiment comme officier. » Mais j'ai refusé. Il a dit quoi? Alors j'ai répondu « Non merci, je vais m'enrôler, ça c'est sûr, mais la guerre sera finie d'ici Noël. Et puis, je n'ai aucune qualité pour mener des hommes. » J'ai découvert un peu plus tard que j'en avais probablement. Cliff est monté en grade et est devenu capitaine de compagnie. Il a débarqué sur la plage Juno le jour J et a conduit ses troupes dans des batailles féroces en Normandie et en Belgique. Pendant la bataille de l'Escaut en octobre 1944, Cliff a perdu une jambe lors d'une attaque à la grenade. Durant sa convalescence à l'hôpital militaire, il a eu une révélation qui allait définir comment désormais il tracerait sa vie. J'ai divisé mon corps en deux parties. Mes jambes, je n'en avais pas vraiment besoin. Mais j'avais besoin de ma tête. Ma tête était intacte. Et avec elle, je pouvais affronter le monde et trouver quelque chose à faire qui pourrait être utile. Lorsque Cliff est rentré au Canada, les amputés de guerre de la Première Guerre mondiale étaient là pour l'aider à refaire sa vie en tant qu'amputé. Il a bien aimé l'organisme et tout ce qu'il représentait. Il en est devenu un membre actif. Revenu dans le monde du travail, il a consacré ses efforts à aider les vétérans à se réadapter à la vie civile. Il a occupé plusieurs postes, par exemple conseiller auprès du ministre du Travail pour la réadaptation des vétérans, secrétaire national du Fonds de bienfaisance de l'armée et directeur du programme d'aide financière de l'armée canadienne. Cliff a joué un rôle déterminant dans l'instauration de programmes de formation, d'emploi et de prêts d'entreprise pour les vétérans. Cela peut avoir l'air un peu simplet, mais j'avais décidé que s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour les aider, parce que je savais ce qu'ils avaient vécu, j'allais vraiment le faire. En 1965, en tant que directeur du comité Woods,
Cliff était l'un des auteurs d'une étude exhaustive sur la législation des pensions des vétérans. Le rapport Woods fut hautement apprécié et demeure à ce jour un document de grande influence. Le mentor de Cliff était l'aumônier Sidney Lambert, un amputé de la Première Guerre et fondateur des amputés de guerre. Ayant pour philosophie qu'avec le courage et la détermination, les amputés pouvaient réussir dans la vie, l'aumônier Lambert dirigea les amputés de guerre à titre de président pendant 45 ans. Cliff suivit ses traces et en devint le chef des services administratifs en 1965. Sous sa direction, l'association connut un essor considérable. Une de ses nombreuses réalisations fut de moderniser le service des plaques porte-clés. Chaque année, nous retournons des milliers de clés. En tant que chef des services administratifs, j'ai toujours eu à cœur d'être à l'avant-garde. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir notre atelier d'envoi postal manuel passer à l'utilisation d'une technologie des plus modernes. Comme le service des plaques porte-clés fonctionnait parfaitement et récoltait des fonds pour ses programmes, l'association, d'abord destinée exclusivement aux vétérans, devint un organisme représentant tous les amputés, notamment les enfants. Lorsque nous sommes revenus de la Seconde Guerre mondiale, tout était là pour nous. Un service de prothèse pour les amputés, ainsi qu'une solide organisation pour livrer nos combats. Nous nous sommes dit, qu'arrive-t-il aujourd'hui lorsqu'un enfant perd un membre? Qui va parler au nom de ses enfants? Alors, nous avons créé le programme Les Vainqueurs. Le programme Les Vainqueurs fut créé en 1975, suivant la tradition des amputés de guerre, les amputés s'entraident, et avec sa devise, c'est ce qui reste qui compte. Unique en son genre dans le monde, le programme Les Vainqueurs fournit aux jeunes amputés de l'aide financière pour l'achat de membres artificiels, des conseils, des séminaires et le soutien de leurs pairs. De nombreux programmes innovateurs ont suivi pour faciliter le cheminement des amputés et de leurs familles, comme le programme Jouer prudemment, le programme Les Mères solidaires et finalement Envol. Cliff menant toujours par l'exemple, il a appris le ski alpin à l'âge de 66 ans parce qu'il voulait encourager les amputés, les jeunes comme les plus âgés, à participer à des activités récréatives. Dans un des films qu'il a produit, Les Vainqueurs de Nakiska, il a incité les jeunes amputés à se joindre au Cercle des Vainqueurs en trouvant leur propre façon de prendre plaisir à faire du sport. C'est ainsi que le jeune Tom, fier de sa réussite, a invité M. Chatterton à courser contre lui. Ayant visité de nombreux cimetières militaires partout dans le monde, Cliff a instauré le programme Jamais plus la guerre et a produit plus d'une trentaine de documentaires pour faire connaître aux jeunes générations les véritables horreurs de la guerre. Il obtint la collaboration de jeunes vainqueurs pour diffuser ce message et préserver l'héritage militaire canadien au moyen d'opérations Héritage. Ce fut notre guerre. C'est maintenant leur héritage. Au fil des ans, Cliff a continué de défendre les droits des amputés et des vétérans. Il a fait les manchettes en créant un groupe de travail qui identifiera les besoins des victimes de la thalidomide. À la suite de longues négociations avec le gouvernement, cette initiative a mené à l'octroi de compensation à ces Canadiens gravement invalidés. Cliff Chatterton espère que face à ces solides arguments d'ordre moral, le gouvernement honteux sera forcé de faire ce qu'il aurait dû faire des années plus tôt. Il s'agit de revenir en arrière et de se demander pourquoi. Le gouvernement n'avait pas enquêté sur ce médicament et l'avait mis sur le marché comme étant sans danger. Le gouvernement doit donc assumer sa responsabilité. En tant que parrain de l'Association des anciens combattants de Hong Kong, Cliff s'est assuré que justice soit rendue à ces vétérans. Ils avaient été maintenus prisonniers par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale et contraints aux travaux forcés. Cliff, voici le rapport sur les réclamations des vétérans de Hong Kong. Certains d'entre eux portent depuis plus de 40 ans les cicatrices des traitements inhumains qu'ils ont subis. Nous ne laisserons jamais tomber cette réclamation. Pendant 10 ans, Cliff a mené en leur nom le combat pour obtenir une compensation
faisant des représentations aux Nations Unies et au Parlement, jusqu'à ce que le gouvernement canadien réponde finalement à leurs revendications. Maintenant, je sais pourquoi nous avons fait la guerre. Je sais pourquoi nous étions là. Ah oui! C'est à la suite d'un choix populaire que Cliff Chatterton s'est trouvé en tête du défilé canadien dans Apeldoorn. Heureux d'être de retour! Il y a 55 ans, Cliff a perdu une jambe en libérant cette ville des Allemands. Il y a été reçu en héros. Mon cœur bat trop vite. Je ferais mieux d'appeler un médecin. Cliff a souvent dit que ce qui l'inspirait à venir travailler tous les jours, c'était les vainqueurs. De tous les prix prestigieux qu'il a reçus, celui qui représente le plus pour lui, c'est le Circle of Honor Award du Centre de réadaptation pour enfants Bloorview, prix accordé pour une contribution exceptionnelle à la création d'un monde meilleur pour les enfants handicapés. Je ne changerai rien. Rien du tout. Parce que j'aurais peur que lorsqu'il distribuerait les cartes la prochaine fois, je n'ai pas toutes les bonnes. Je n'aurai que des deux. Tu joues avec les cartes que tu as et tu fais du mieux que tu peux. Quelque part dans celle que j'avais se trouvait une éthique de travail dont je suis fier et une occasion merveilleuse de bâtir quelque chose. Ça n'a pas toujours été une partie de plaisir, mais j'ai toujours trouvé une façon de détecter ce qu'il y avait de bon dans chaque chose. Et alors là, je me disais, tiens ça, c'est bon. Ah, quand je repense à toutes les opportunités que j'ai eues.